Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. La semaine avance, on se dirige tranquillement vers vendredi, mais aujourd'hui, on va faire une émission sur la foi. Comment garde un cœur d'enfant par rapport à ta foi. C'est l'encouragement que nous avons pour vous aujourd'hui. Et je suis avec Annabelle et Omer. Bonjour à vous deux. Hello, hello Nadine. As-tu hâte à vendredi? Ça paraît. Vendredi. J'ai hâte au week-end. Ça arrive. J'espère que vous aussi, vous avez hâte au week-end. Peut-être que vous avez une très belle semaine et peut-être le week-end aussi, vous avez des belles choses de prévues. En tout cas, on l'espère pour vous. Aujourd'hui, on parle de la foi et de ce cœur d'enfant, cette prédisposition d'enfant, par rapport à sa foi. Et Omer, tu as une question à répondre aujourd'hui. Ah oui, comment se relever après un échec dans sa foi, Oui. surtout quand on ne s'attend pas à l'échec. Oui, absolument. Il faut avoir ce cœur d'enfant qui est prêt à se relever. Je ne veux pas dire ta réponse. Je vais te la laisser. Tu peux y aller. non, je te laisse le faire. Si et tu Annabelle, fais ma réponse, Oui. moi j'anime. Ah ben tiens, on switch. Je veux voir ça. Et Annabelle, tu as présenté un album aujourd'hui. Oui, on va présenter un album au concept plutôt original, c'est cool. Un bel album dans la francophonie, je peux déjà vous le dire, de Envy Junior Galaxy. Donc je m'arrête là aussi, sinon Omer va animer. Mais super, on parle d'enfants et donc c'est cool aussi d'avoir un album jeunesse qu'on va vous présenter tout à l'heure. On parle de garder sa foi, de garder son cœur d'enfant, par rapport à sa foi. J'ai du mal avec ça. Et c'est moi-même qui l'ai fait en plus. On va commencer avec Annabelle dans la pensée du jour. Alors on dit souvent que c'est important d'être comme des enfants dans notre foi à cause, je pense, de ce verset dans Matthieu 19, 14, lorsque vous savez les enfants sont allés vers Jésus et que Jésus a dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent ». Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose la question, c'est quoi ressembler à un enfant? Parce que quelquefois on peut juste dire « Ah oui, avoir la foi comme un enfant », mais en fait, on ne sait pas c'est quoi la foi d'un enfant. Et la première chose, c'est qu'en fait, la plupart des enfants ont naturellement la foi. C'est un don chez l'enfant, il croit facilement. Et Jésus avait dit à Marthe, mais crois seulement, tu ne sais pas, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et pour nous, en tant qu'adultes, quelquefois, c'est dur de croire seulement, juste croire. Et pourtant, pour un enfant, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose de facile, c'est quelque chose de naturel parce que l'enfant est prédisposé à croire. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que c'est important que les enfants puissent être exposés à des modèles de foi, puissent être exposés à Jésus lui-même et être exposés à la parole de Dieu parce que naturellement, ils vont vouloir mettre leur foi dans quelque chose alors qu'ils puissent mettre leur foi en Jésus-Christ le plus vite et le plus tôt possible. L'autre chose, comment peut-on ressembler encore à un enfant ? C'est que les enfants posent des questions. Ils n'ont pas peur de ne pas comprendre que ce soit et de poser des questions de tout type et de tout genre. Et ils se disent pas tiens, ma question est complètement ridicule parce que eux il y a quelque chose, ils trouvent pas ça très logique. Mais pourquoi papa? Pourquoi maman? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Et quelquefois nous on peut trouver ça pénible, mais c'est parce qu'il est en train parce que c'est naturel pour lui de poser des questions et nous pouvons nous aussi avec humilité poser des questions au Seigneur pour notre foi. Moi je comprends pas ça. Moi, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que Jésus guérit les malades? Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas été guéri? Et vous serez étonnés de voir que le Seigneur va vous répondre, va vous conduire dans la vérité. Et l'autre chose, c'est que aussi, les enfants ont une capacité d'imagination qui est assez extraordinaire. Et cette capacité d'imagination va alimenter leur foi, va alimenter cette croyance naturelle qu'ils ont parce qu'ils sont capables de voir, ils sont capables d'imaginer. Et nous aussi, en tant qu'adultes, on doit réapprendre à imaginer, réapprendre à voir Jésus, visualiser le miracle. Oui, c'est possible. Oui, je le crois. Ce n'est pas juste ma réalité, c'est pas juste les faits. Je suis capable de fermer mes yeux puis d'imaginer cette scène extraordinaire que Dieu est sur le point de faire. Alors, ressemblons à des enfants en croyant seulement, en osant poser des questions simplement et puis aussi en laissant notre imagination pouvoir activer et nourrir notre foi. Amen. Merci beaucoup pour cette belle pensée, Annabelle. Et le verset du jour qu'on va vous partager tout de suite, tu l'as mentionné. Oh, quelle surprise! Et dans mes points, j'ai dit à quoi ressemble un enfant, j'allais développer là-dessus et tu l'as mentionné, donc du coup...
On va lire ensemble notre verset du jour. Il se trouve dans Luc 18 au verset 16. Oui, ce passage qu'on connaît très bien de Jésus avec les enfants. La Bible dit, Jésus appela les enfants et dit, laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et tu parles, Annabelle, dans ta pensée du jour, à quoi ressemble un enfant et de l'importance de croire seulement. Je crois que quand on grandit, on vit des choses, on vit certains défis, mais on voit aussi certaines choses, on voit des victoires, mais on voit aussi des échecs. Et tout ça, ça affecte un peu notre perception. Et des fois, parce qu'on pense qu'on doit grandir dans la foi, ça c'est tout à fait normal, on doit grandir, on doit s'affermir, on doit être encore plus profond. Mais grandir ne veut pas dire qu'on devient incrédule. Grandir ne veut pas dire qu'on défait un petit peu ce côté-là de cette foi d'enfant. Et je crois que c'est ça ça devient compliqué parce que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on grandit, on commence à compter sur nos assurances, sur ce qu'on voit, sur des choses qui sont tangibles. On délaisse un peu le côté enfantin qui croit facilement, mais dans la foi, tout en grandissant avec le Seigneur, tout en grandissant dans notre révélation de la parole, tout en grandissant dans l'intimité avec lui, on doit garder le côté, entre guillemets, enfantin, dans le sens, le côté spontané, le côté crois seulement. Vas-y, je crois, c'est mon papa qui l'a dit, et je le crois. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Et en fait, tu dis le côté enfantin, mais du coup, c'est un peu, on peut se dire, c'est péjoratif. Mais ces attributs-là, ces qualités que les enfants ont, sont des qualités qui devraient nous poursuivre à l'âge adulte et auxquelles on ne devrait pas renoncer. Et comme tu le dis, c'est les échecs, c'est les expériences qui font qu'on se dit, quelquefois, on y renonce volontairement. On se dit, maintenant, en fait, ça m'a fait du tort de croire, de poser des questions, tu sais, d'avoir un peu cette innocence. Et c'est quelque chose qu'on doit conserver. Et la vraie maturité, je dirais que c'est de pouvoir continuer de grandir, acquérir de la connaissance et de l'expérience tout en gardant un cœur d'enfant. Et j'avoue que c'est un défi parce que tout veut nous faire sortir de notre cœur d'enfant. C'est bon de sortir de l'enfance parce qu'on prend des responsabilités. L'enfant a aussi quelques faiblesses et des choses à développer, mais son cœur, les choses qui sont dans son cœur, c'est des choses que Dieu a placées pas dans le cœur d'un enfant, mais a placées dans le cœur de l'homme et de la femme, et que l'enfant est capable de manifester facilement parce qu'il n'a pas été encore pollué, il n'a pas été encore découragé, il n'a pas encore vécu certaines choses qui font qu'il a envie d'y renoncer ou ça a été brisé. Mais ce sont des choses qui ne sont pas forcément rattachées à l'enfant, mais qui sont rattachées au cœur de l'homme et de la femme, et c'est à nous de les protéger ou d'aller les récupérer si on se rend compte qu'on se les a fait voler ou qu'on les a déposés sur le bord de la route. Et tu parles de l'imagination. Ça aussi, c'est un point aussi que je voulais un peu pouvoir parler. Je pense que c'est le pasteur Elijah, une fois dans Parole de femme, on avait fait une série sur la peur. Et puis, il parlait de l'imagination, de comment, en fait, la peur va venir graver dans notre imagination des mauvaises images, en fait. Et c'est ça qui va nous nourrir. Et on parle de la foi et tu parles de l'imagination, qui est une caractéristique aussi d'un enfant. C'est aussi important de se dire en tant qu'adulte, oui, parce qu'on est adulte, on est appelé à grandir, oui, comme Annabelle l'a dit, dans la maturité, dans ces choses-là. Mais dans mon imagination, est-ce que je suis quand même encore capable d'imaginer? Est-ce que je suis encore capable de voir le meilleur, de penser à ces choses-là? Ou bien, automatiquement, dans mes pensées, même si j'ai une parole de foi, même si j'ai une pensée, de dire, OK, Seigneur, tu l'as dit, voici ce que je vais faire. Mais c'est comme, dès que mes yeux se ferment et mon imagination, il n'y a que des choses négatives, en fait, il n'y a que des scénarios catastrophiques. Et des fois, la vie va aussi venir polluer notre imagination. La vie va venir polluer aussi nos pensées, notre perception ou nos attentes par rapport à certaines choses. Et c'est important aussi en tant qu'adulte de venir aussi dans la prière. Des fois, on prie pour la foi, on veut parler des paroles de foi, etc. Mais en fait, des fois, l'exercice doit être fait à l'envers. De dire, Seigneur, avant tout, est-ce qu'il y a des choses qui ont été brisées, en fait? Est-ce que l'échec que j'ai vécu à 5 ans m'a tellement marqué que, j'y crois pas, en fait. Parce que oui, je reçois la parole, mais un peu comme dans la parabole, dès que je sors de l'église, dès que je sors de mon temps de prière, dès que je sors de la conversation avec cette sœur, ce frère qui m'a encouragée, elle est volée, en fait. Elle est volée, pourquoi? Parce que mon imagination, mes pensées ont été polluées par les échecs que j'ai vécus auparavant. Dieu nous demande d'avoir le cœur d'enfant. Pourquoi? Parce que quand un parent fait une promesse à l'enfant y croit. L'enfant n'est pas préoccupé à savoir que si tu dois faire des heures supplémentaires et tout, il n'est pas préoccupé. Et en fait, c'est la fondation de la foi. Et parfois, nous pouvons avoir la Bible en main, lire, mais ne pas croire, en fait. On lit parce que c'est un mécanisme de lire. Mais on ne croit pas que ce que Dieu dit, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et c'est croire, la même façon que si quelqu'un va chez un médecin, on lui donne un médicament,
ben, il commence à faire des études scientifiques. Si le médecin vous dit que ce médicament a la possibilité de vous guérir, vous allez croire dans la parole du médecin. Et notre base, c'est de croire dans la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons nous combattre. Et c'est véritablement un combat contre nos pensées, contre le système qui vient pour dire, est-ce que tu crois donc simplement ce que Dieu a dit comme ça? Oui, comme un enfant croit que si son père lui a promis que, à ton anniversaire, tu recevras un piano, ben, l'enfant, il vient pas 40 000 fois, il dit, mon papa l'a dit, ma maman l'a dit, sa parole me suffit. Et ça, c'est une lutte que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est quelque chose que je voudrais vous encourager afin que vous puissiez parler le langage de Dieu, pas seulement ouvrir la Bible, vous lisez la Bible, Jésus a dit tout ce que nous demanderons, nous le recevrons, et puis voilà, je le lis, c'est beau pour eux. Non, c'est parfois aller questionner Dieu, Seigneur, pourquoi je ne reçois pas? Parce qu'un enfant, il revient auprès de son parent, et au fait, tu m'avais promis ça, c'est pour quand? Mais il croit que tu vas lui donner. Et les enfants, lorsqu'ils viennent, ils ne demandent pas... quand la première fois que ton enfant te demande une tablette, tu sursautes, quoi. Tu as 4 ans, tu as 5 ans. Un petit bonhomme comme ça peut penser que... Puis, lui, il n'est pas préoccupé par le prix, il n'est pas préoccupé par le comment ça va arriver. Il a juste la foi que la personne qui est devant moi, c'est mon père, c'est ma mère, ils sont capables de me donner ce que je leur demande. Et c'est nous qui leur enseignons que certaines choses sont impossibles parce qu'eux, ils croient tout. Ouais, et tu parles d'un enfant de 4 ans qui demande une tablette, c'est une demande extravagante. Mais c'est ça aussi, parler de la foi et du cœur d'un enfant, c'est qu'on demande, on demande des choses qu'on a besoin, qu'on veut, et on ne demande pas en fonction de ce que Dieu peut me donner. Je vais demander un boulot qui est à tel niveau parce que je sais que quand je regarde mes capacités, quand je regarde ma connaissance, je pourrais me permettre ce boulot-là. Donc, du coup, je diminue déjà ma demande en fonction de ce que moi-même, naturellement, je peux déjà m'acquérir. Non, l'enfant, il va demander un truc, mais ça a l'air extravagant. Mais oui, lui, il le demande, en fait. Et garder son cœur d'enfant par rapport à sa foi, c'est aussi ça. Est-ce que dans nos demandes, peut-être que vous avez besoin d'une réconciliation dans votre famille et dans vos yeux naturels, ça a l'air impossible. Il y a eu trop d'événements, il y a eu trop de déchirures et tout ça. Un cœur d'enfant, c'est aussi un cœur qui va demander quelque chose d'aussi grand. Seigneur, oui, tu es capable. Tu es capable de ramener cette famille ensemble. Tu es capable de mettre une réconciliation ici. Et je vais te le demander. Je vais aller dans ta parole, dans le lieu secret. Tu vas me parler et je vais y croire. Quand tu vas me le dire, je ne vais pas me dire ah, mais comment ça va se faire? Je vais tout simplement y croire. Ceci dit, si votre enfant de 4 ans vous demande une tablette, même si la demande est extravagante, c'est le moment de lui apprendre autre chose que la foi, la sagesse. Refusez, dites non, c'est trop jeune, 4 ans. C'est ça, c'est qu'on se dit, comment ça va se faire? Et ça, c'est quelque chose qui vient tuer notre foi. Et Marie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que elle a posé une question, mais c'était un comment, de curiosité aussi, et dans une situation très surprenante, mais c'était un comment de toute manière, elle était comme déjà dans un oui. C'est si on a un indice de plus, ce serait cool. Mais quelquefois, nous, on est dans le comment pour croire. Dis-moi avant comment ça va se passer pour que je puisse croire. Et c'est un exemple que moi, je prends souvent, c'est que les enfants apprennent à marcher sans connaître, sans même savoir parler. Ils sont pas capables de citer un seul de leurs membres. Ils pourraient pas t'expliquer. Oui, là, quand je marche, c'est ce muscle-là qui s'active, etc. Et nous, dans notre vie, il y a plein de choses qu'on fait et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Tous les jours, on va conduire notre voiture, on va prendre les transports en commun, mais on n'est pas tous des génies en mécanique, en je sais pas quoi. Pourtant, on le fait parce que on a eu cette forme de foi. Je sais comment ça fonctionne, mais après, je connais pas tous les détails. Et quelquefois, dans notre foi et dans notre relation avec Dieu, on se perd dans tous ces détails et puis on veut tellement absolument tout comprendre. Mais comment Dieu va le faire? Comment est-ce qu'il va pouvoir toucher le cœur de cette personne? Et puis c'est comment créer de l'incrédulité et créer tout un mur d'impossibilité. Et c'est de redevenir comme un enfant, encore une fois, le comment, je sais pas. Mais je sais que Dieu va le faire et je suis pas obligée de tout comprendre pour le voir. Et tant mieux si je grandis dans ma connaissance, mais c'est pas une condition pour que je vois les choses s'accomplir. Oui, et tu parles de ça justement, ça nous introduit bien à notre passage, une question d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'en effet, lorsqu'on est dans le comment, et des fois pour certaines personnes, le comment était un blocage en fait pour pouvoir accéder à certaines choses, pour pouvoir se saisir de certaines choses. Peut-être vous vous dites, tiens, oui, j'ai eu un échec par rapport à ma foi parce que j'étais trop dans le comment. Et tant que le comment n'était pas répondu, je n'ai pas pu faire le pas. Et peut-être là,
en rétrospective, je me dis, tiens, 5 ans après, oui, j'aurais dû prendre ces décisions-là. J'aurais dû prendre ce pas de foi de donner une chance à cette relation, ce pas de foi d'envoyer ce CV, ce pas de foi, voilà, de faire telle ou telle action. Et j'y ai manqué, non parce que Dieu n'avait pas parlé, mais parce que moi, de mon côté, j'étais braquée à cause du comment. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas de figure, Omer? Jean de l'île Maurice pose la question, comment rebondir après un échec dans sa foi? Bon, je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais j'ai illustré. Je te laisse répondre, futur animateur. Yes. On va en parler à Yveline. Ouais, c'est ça. J'ai la foi. Alors, donc, comment rebondir après un échec dans sa foi? J'avais cette image lorsque je préparais la question, c'est que lorsqu'un enfant, en fait, marche, l'enfant tombe. Et il va tomber plein de fois. Et j'ai vu parfois essayer de descendre l'escalier et puis il arrive en bas, il tombe, il pleure, il se relève et il continue. Et je répète l'image, il apprend à marcher parce qu'il a vu d'autres marcher. Et c'est déjà en lui, en fait, c'est son naturel. Il tombe, il se relève, il pleure, et puis souvent il se console tout seul, et puis il réessaye. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ses muscles se forment assez solides, sa motricité se forme assez solide pour qu'il puisse avancer et marcher. Et ces expériences de base, en fait, lui apprennent que dans la vie, il faut persévérer, lui apprennent que dans la vie, il faut persévérer, il ne faut pas abandonner. La décision qu'il aura prise de se relever va l'accompagner toute sa vie, parce que toute sa vie, maintenant, il saura marcher, parce qu'il est tombé quelquefois, mais il a pris le courage de se relever. Proverbe chapitre 24, le verset 16 nous dit « 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » 7 fois le juste tombe. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que il va nous arriver de tomber ou de vivre un échec par rapport à notre foi. Ce que nous appelons échec n'est pas nécessairement ce que Dieu regarde comme un échec. Parfois, nous avons demandé ou attendu des choses que nous n'avons pas vues arriver, comme la même façon que mes enfants vont me demander quelque chose, et parfois je vais dire, mon enfant, s'il a 10 ans, il me demande les clés de la voiture, il peut avoir toute la foi au monde, mais par amour pour cet enfant, je ne veux pas lui donner les clés de la voiture. Donc, ne pas lui donner les clés de la voiture est une forme d'exaucement à sa foi, mais si je lui donne les clés, je sais les conséquences sur lui. Donc, vous pouvez être là, Seigneur, je veux 100 000 €, mais Dieu sait pertinemment que vous n'avez pas encore la capacité de gérer ces 100 000 €. Donc, ce n'est pas l'incapacité de Dieu de vous donner la chose, mais c'est plutôt Dieu qui vous regarde et dit, l'héritier est encore un enfant. Et tant que l'héritier est un enfant, dit l'apôtre Paul, il ne diffère pas d'un esclave. Donc, il est normal. Mais ce que Dieu attend de nous, comme des enfants, c'est que nous ne puissions pas simplement nous arrêter là où les choses n'ont pas fonctionné, mais que nous puissions être capables de nous relever, de réessayer et d'avancer encore. Comme l'enfant, il apprend qu'il faut se relever. Et c'est étrange parce que ce n'est pas sa maman qui le motive, c'est lui-même qui se motive. Ce n'est pas son papa, ce n'est personne. Bon, à la limite, il est consolé, pomponné, mais c'est lui-même qui, à un moment donné, dit « je vais encore essayer ». J'aimerais parler à quelqu'un qui a subi peut-être un échec. Peut-être que vous avez prié pour quelqu'un et cette personne-là, peut-être, bon, la maladie l'a emporté. Et ça nous arrive tous, hein, la plupart des grands hommes de Dieu qui prient pour la guérison et tout. Parfois, ils ont prié et puis les 500 premières personnes, les 1000 premiers sont juste comme partis les uns après les autres. Mais ils étaient en train d'exercer le muscle de leur foi. Et à un certain moment, c'est comme si l'atmosphère a juste cédé et ils ont pu être capables de marcher dans le surnaturel. Alors, si vous voulez marcher dans le surnaturel, acceptez que, comme l'enfant qui apprend à marcher, à un moment donné, vous allez tomber, mais relevez-vous. Alors, comment se relever? Puisque c'est cela la raison pour laquelle je fais cette rubrique. Eh bien, humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous, soyez humble.
Soyez humble, ne braquez pas en disant « mais comment ça se fait que ça n'a pas marché ?» Humiliez-vous devant Dieu. La Bible dit de nous humilier devant Dieu et il va nous relever au temps favorable. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Pour que Dieu vous fasse grâce, allez devant Dieu, humiliez-vous en parlant au Seigneur. 2, acceptez d'être corriger ou d'être conseillé. Parfois, peut-être, je ne sais pas, vous avez eu, une foi mêlée d'un zèle étrange. Alors, acceptez que parfois un aîné soit capable de vous conseiller ou de vous corriger. Pourquoi? Parce que ça nous permet à ce moment-là d'avoir des personnes autour de nous qui peuvent bien nous encadrer et bien nous faire bénéficier de leur expérience. Donc, numéro 2. 3, examinez-vous dans la prière. Le psalmiste dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Parfois, bon, je ne sais pas, moi, j'ai vu les gens partir, en vacances. Eux avaient le moyen de se le payer. Et puis moi, j'ai voulu la même chose, mais juste pour montrer aux gens que moi aussi, je suis capable d'aller en vacances. Moi, je suis capable de me payer aussi telle voiture, etc. Et le but, c'était même pas pour la gloire de Dieu, c'était même pas pour notre bien. C'est que je le faisais pour prouver aux autres. Et là, dans le temps de prière, le Saint-Esprit va nous montrer réellement quels sont les véritables motifs de notre cœur. Et donc, parfois, il y a un délai, il y a un échec, en fait, que Dieu même parfois peut permettre pour que le cœur soit sondé, pour que les véritables raisons soient examinées. Numéro 4, tirez le son de ce qui s'est passé pour ne pas le répéter. Et numéro 5, prenez courage, relevez-vous avec ce que vous avez appris et avancez. Amen. Merci beaucoup pour ta réponse, Omer. J'espère que vous avez été éclairés. Si vous aussi, vous avez vécu un échec par rapport à votre foi, comme le bébé, vous pouvez vous relever, vous consoler et vous avancer, vous continuer. C'est comme ça dans la vie, c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur, j'ai une question, @emcitv.com. Et il nous fera plaisir de répondre à votre question. On continue l'émission avec la rubrique Culture et Médias. Alors oui, aujourd'hui, c'est moi qui fais la rubrique Culture et Médias. Pourtant, Nadine est là. Donc, d'habitude, t'es pas là quand je le fais. Du coup, ça me donne un peu plus de pression. Je t'observe. Ouais, c'est ça. Bon, vu les quelques fois, je me suis dit que ça allait être terminé, mais non, tu continues. Je persévère, je tente, je me relève. Quelle grâce. Donc aujourd'hui, on vous présente un nouveau projet qui vient de sortir dans la francophonie, qui est sorti il y a quelques temps. Dans la francophonie, un album de louanges de Nouvelle Vie NV Junior appelé Galaxy. Et c'est un album destiné aux juniors, donc enfants, ados. Et c'est un album vraiment qui a du peps. Et puis on peut écouter tout de suite quelques extraits. Oh là là. Donc non, c'est vraiment cool, c'est un très bel album qui est pas que pour les enfants d'ailleurs, qui est pas que pour les jeunes. Je pense que pour nous en tant qu'adultes, il est vraiment c'est dynamique, ouais, ça donne du boost et tout là le matin, c'est bon dans la voiture. Donc merci encore Nouvelle Vie, un beau projet dans la francophonie 100% francophone et spécialement en plus pour un public pour qui il n'y a pas forcément beaucoup de choses. Donc un double merci pour ça. Et puis encore une fois, c'est un projet qui est excellent. Il y a vraiment une bonne qualité et merci de le faire pour tous nos enfants de la francophonie. Alors vous pouvez aller écouter l'album sur YouTube et qui est disponible aussi en achat et en téléchargement sur toutes les plateformes musicales. Oui, merci encore à Nouvelle Vie pour cet album. Et comme tu dis, c'est bien d'avoir en francophonie des choses qui sont faites par nous, pas traduites, mais vraiment faites par des francophones pour un public en plus. Pour les jeunes, des fois, c'est compliqué à quelle musique leur donner. Et quand ils grandissent comme ça, exact. C'est comme ça des fois aussi que les jeunes aussi vont tomber à écouter de la musique du monde parce que des fois, ils ne trouvent pas dans la musique chrétienne de la bonne musique amusante. En même temps, on apprend des choses. Donc vraiment, en tant que parents, on vous encourage, vous avez des enfants, comme Annabelle l'a dit, des petits ou des ados, allez acheter cet album Nouvelle Vie Junior. Félicitations à vous. Merci Annabelle pour ta rubrique Culture et Médias. Tu en feras encore d'autres, je le sens. Alors moi, je continue Culture et Médias. Omer va animer. C'est ça. Yveline va revenir, elle va pas reconnaître son émission.
Merci aussi, Omer, pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Nous, on va se retrouver demain. Notre émission tire à sa fin. Soyez encouragés encore une fois de garder un cœur d'enfant par rapport à votre foi. Vraiment, on veut insister là-dessus, ce qu'Annabelle a parlé, par rapport au langage, par rapport à la pensée, par rapport à l'imagination, que dans le lieu secret, le Seigneur puisse vous révéler, s'il y a des endroits où ça a été brisé et comme ça, c'est plus difficile de croire. Mais Dieu dit, crois seulement. Et vraiment que ça puisse être votre partage et que dans le lieu secret, ce ne soit pas vraiment juste une émission pour une émission, mais vraiment que vous puissiez aller dans le lieu secret et dire, Seigneur, c'est vrai. Ma foi, elle est pas comme avant. J'ai grandi en connaissance, j'ai grandi peut-être en révélation et tout ça, mais mon cœur, mon innocence a été touchée et je veux réavoir cette innocence, ce cœur d'enfant envers toi. On va se retrouver demain. Demain, c'est vendredi et notre thème sera « Tu as aussi droit à l'amour de Dieu ». Un très beau témoignage qu'on va avoir dans la rubrique « C'est mon histoire ». C'est l'histoire de Sarah Jane qui nous dit « J'ai découvert l'amour de Dieu après une tentative de suicide ». Une émission très forte que je vous invite à découvrir demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.